Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne pas de terre. Voilà, c'est une toute petite vidéo, mais bon, on va bricoler 2-3 bricoles dessus. Mais bon, on va voir un petit peu le truc. Aujourd'hui, nous allons voir une petite Aquilon PO2. Petite Aquilon PO2, donc pareil en version latérale. Franchement, là, il y a eu deux versions sur ces modèles-là. Il y a eu la version 1 et la version 2. Alors ça, c'est la version 1. Avec le fameux, le dessus. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, ce sera la version de la grosse taille, donc on verra mieux. Mais franchement, c'est pareil, du refait à neuf. Bon, refait proprement, hein, pas refait à neuf. Là, j'ai un petit domino dedans que j'ai remis dedans. Et donc, du coup, ça fait plaisir. Donc, du coup, c'est pareil, il y a marqué Progilux hein, dessus, pareil. Hein. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est ces modèles-là. J'ai pris plaisir. Ah, il y a encore un baignage. Donc, du coup, ça fait que la peinture l'a dégagée. Faut vraiment que je les refasse, ces machines-là. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que voilà, donc... ah oui, il y a encore vraiment de la dégueulasse. Bon, j'avais fait ça à l'époque, pendant le premier confinement. Donc, du coup, j'ai fait ça vite fait. Et ça me plaît vraiment. Donc là, on a un petit système de paralume dans le fond. Donc là, je ne sais pas ça sert à quoi réellement, mais bon, apparemment, ça va faire pour quelque chose. Bon, après, j'ai utilisé de la peinture chromée qui était en bonne qualité. En plus, qui noircissait pas les mains, donc du coup, ça allait, c'était impeccable. Bon, là, actuellement, comme je vous expliquais le dernier coup dans la vidéo, je pense que j'irai voir dans un carrossier de me refaire un chromage nickel chrome, mais enfin un travail de surface sur le luminaire entier. À part bien sûr les culasses, bon, ça sert à rien, c'est propre. Mais genre sur la gamelle en question à elle, là par contre, je ferai vraiment un produit traditionnel dessus. C'est-à-dire retirer toute la peinture dégueulasse dessus, la peinture que j'ai faite en grise, et puis leur faire vraiment une couche bien protectrice, comme pour les voitures. J'ai pensé à un thermolacage, mais ça sert strictement à rien, parce qu'il y a aussi du lacage à froid, et le lacage à froid, c'est comme une voiture. Donc du coup, je pense que je ferai ça, donc je le ferai avec une couleur bien spécifique sur demande, et je le ferai comme ça. Donc là, par contre, je vais vérifier, ah oui, il y a toujours les petites impuretés, tout ça. Donc ça, c'est sûr, c'est chiant. Puis, ouais, il y a même des cheveux comme ça qui ont été collés avec la peinture. Donc ouais, c'est un peu chiant. J'aurais bien voulu éviter ça, mais bon, j'aurais pas le choix. Non, du coup, ce qu'il fait, c'est que ces lumières-là, c'est à moi un petit peu genre les ancêtres de la EPA. Il faut penser, j'abaisse un peu. Il faut penser quand même que ces lumières-là, en fait, de base, c'était avant la EPA, donc dans les années début 60. La EPA n'existait pas encore et ils avaient encore le moyen de faire des lumières traditionnelles de chez eux avec une cloche. Et de base, la cloche, de base, c'était en top, comme je vous avais dit, en tombant. Et donc, du coup, ça épousait parfaitement. Bon, l'ABF, ça faisait encore mieux. Mais par contre, c'était les premiers trucs en latéral qu'on avait en non appareillé. Donc c'est vrai que en fait, on a toujours eu l'occasion d'avoir des luminaires appareillées ou non appareillées, comme celle-là. Et en fait, le truc, c'est on n'est pas, à dire, pas attaché pour beaucoup de choses. Mais là, en fait, celle-là, ça qui est bien, c'est que ça nous montre l'ancienne de la EPA. La EPA, avant, c'était ça, voilà. Donc c'était marqué Progilux en gros, et puis il y avait un mort qui n'existe plus, je sais pas où il est. Et puis ainsi que tout le système qui va avec. Et franchement, je suis bien content d'avoir ça parce que, ouais, pareil, ils ont été bénis aussi, là encore. Oh. Ils ont pas été maintenus propres. Il y a des endroits où il faut que je refasse proprement, je sais, ça c'est sûr. Il y a des endroits où il faut que ça soit refait. Bon, après, ça sera refait par des carrossiers, donc du coup, je pense que ce sera mieux. Parce que refait comme ça, l'arrache, par un jeune kikou qui connaît rien du tout, c'est un peu chiant. Donc si je peux refaire un truc propre... Ouais, elle a pris cher aussi là. Oh la vache. Voilà. Elle a vraiment pris cher plusieurs fois celle-là. De toute façon, toutes les projets, elles ont été quasiment maltraitées lors du transport quand elles étaient ramenées là. Je vous garantis, elles ont été tous emmenées en même moment. Donc je sais même pas si je les ai ramenées quand en fait ces projets. Ça, je crois que je les ai ramenées avec ma voiture. Donc non, ils n'ont pas été trop maltraités. Mais le problème c'est que c'est pareil... Fallait que je ramène, alors bien sûr, ils sont remplis de poussière, je les ai nettoyés avant de faire la vidéo, mais ils sont autant dégueulasses. Donc ouais, il y a toujours des rayures partout, des machins, tout ça. Donc tout ça sera refait. Mais franchement, j'avais même pas fait gaffe que sur ceux-là, quand j'ai démonté la culasse, là, la crosse, le machin, en fait, elle était tenue par du mastic. J'étais pas au courant. Mais apparemment, c'était tenu avec du mastic à l'intérieur, donc c'était hermétique. Bon, bien sûr, là, c'était des vis plates. Vous savez, des vis plates. J'ai mis des vis plates, mais pareil, mais avec en forme de croix. Donc là, c'est nickel. J'ai gardé l'espèce de style de rondelle au bout. Et puis voilà, donc ça fait vraiment un bon taf.
Et j'ai mis une vis comme ça en inox et là pour justement faire le bout du taf aussi, parce que c'est pareil, ça tenait bien. Bon, par contre la vis elle est trop grande, c'est pas si grave que ça. Mais par contre on le voit très bien que franchement c'est vraiment prévu pour une taille et une version de douille. Là il n'y a vraiment pas de réglage de douille. Bizarrement comme elle n'avait pas 125. Et ben justement le truc c'est que là, bon si elle n'avait pas 125 on peut la régler quand même. Mais là en fait celle-là en fait elle a qu'une version. En fait il y a 2 trous, point barre. Il n'y a pas de réglage prédéfini ou pas du tout machin. Là il y a vraiment qu'un trou. Donc en fait c'est vraiment prévu pour la 125. Et je ne sais pas réellement parce qu'en fait là à Aquilon en fait j'ai quelques pièces de quelques docks, hein, une seule dock sur ça, on a un seul catalogue. Puis une dock aussi c'était marqué Prabo 2, hein, non Prabo 1. Donc c'était marqué Prabo 2 de base sur le catalogue, sur un ancien truc que j'ai vu. Et après j'ai vu que c'était marqué une Mazda Aquilon. Donc c'est une Mazda Aquilon, une Progilux Aquilon. Mais j'aurais bien voulu voir ça en fait en vrai chez Mazda. Ça aurait pu faire un truc de ouf. Je suis sûr que ça aurait fait fureur ces machins-là dans les années 70 chez Mazda. Parce que c'est vrai que bon, c'est pas commun, hein, parce que bon, on se dit toujours les Mazda EPA, oui, ceci, cela. Mais faut penser quand même que les EPA, c'est pareil, c'est une gamelle en alu. Donc ça aurait pu être bien aussi d'avoir des modèles comme ça chez Mazda. Bon, après c'est vrai que c'est pas foufou, mais bon, il fallait quand même que Progilux ait encore leur exclu aussi chez eux, chez Mazda, de chez Progilux. Mais franchement, c'est quand même un régal de voir que ces cloches-là, c'est un petit peu l'ancêtre. Vous allez voir, ça c'est la petite taille, on va dire la 125, hein, bien sûr. Parce que c'est vraiment la taille de la B125. Hein. Mais après, j'ai la grosse taille. Vous allez voir la grosse taille, je crois que je ne voulais pas montrer encore la grosse taille. C'est assez volumineux. Mais là, franchement, je suis bien content d'avoir ça parce que c'est un modèle que j'apprécie particulièrement. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc cette fois-ci, petite vidéo comme je vous ai expliqué, qui joue à ta fin. Et on sortit encore pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu comme bien entendu. Et on sortit encore pour une nouvelle vidéo et comme de bien entendu, bah... Franchement c'était aussi léger quand même les projets, que de la nuit en plus. Hein. Ah fait pas faux.